Lorsqu'un homme te dit que moi, je n'ai pas besoin de Jésus-Christ, j'ai une bonne vie, archi faux. Pose-lui la question, si tu meurs, tu iras où? Dans ton propre paradis? J'ai pas besoin de Dieu. Moi, je mène ma vie bien. Je ne vole pas. Je fais ceci. D'autres disent d'ailleurs, moi, je m'enivre à la maison. Je m'enivre à la maison. Moi, je m'enivre pas dans la boîte, à la maison. Et j'insulte les personnes à m'enivrer. Tu détruis le temple du Saint-Esprit même si tu n'as insulté personne. Je suis un bon païen. Il n'y a pas de bons païens. Est-ce qu'il y a des bons morts? Garçon, koufi bien, garçon. Liwe zakaka, liwa. Yako panzana, yako tokisanyo, c'est zakaka, liwa. Alléluia. Le prophète Ésaïe, le prophète, un homme saint qui craint Dieu, Ésaïe 64, verset 6, dans d'autres versions, verset 5, la Bible dit ceci: nous sommes tous comme des impurs. Dis, nous sommes tous comme des impurs. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Bien-aimé, la propre justice de l'homme ne le sauve pas. Si la propre justice de l'homme pouvait le sauver, Jésus-Christ ne serait pas mort à la croix. Il allait nous dire, battez-vous, débrouillez-vous pour aller au ciel. Mais Dieu s'est rendu compte que l'homme est incapable par ses propres efforts d'aller au ciel. C'est pourquoi il a pourvu à un sauveur. Lorsque tu trouves un païen qui dit, je n'ai pas besoin de Jésus-Christ, ma vie va bien sans lui, dis-lui que cette justice ne pourra jamais le sauver, car au-devant de Dieu, Dieu ne consomme que le sacrifice de la croix, pas les bonnes œuvres. Avant Christ, les hommes se sont battus pour aller au ciel par leurs propres efforts et tous ont échoué. Et je vous assure que si Jésus-Christ n'était pas venu, même Moïse ne pourrait entrer dans la nouvelle Jérusalem céleste. Béni soit Dieu pour Jésus, même pour Moïse. Alors si Moïse a besoin de Christ, maintenant toi, tu n'as pas besoin de Jésus-Christ. La propre justice. Romains 3, versets 23-24, la Bible dit, car tous ont péché. Romains 3, 23 jusqu'à 24. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Le salut n'est qu'en 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 Jésus-Christ. Je dis le salut n'est qu'en Jésus-Christ. Je dis le salut n'est qu'en Jésus-Christ. Le salut n'est pas dans tes œuvres. Le salut est en Jésus-Christ. Le salut n'est pas dans ton éducation, dans ta logique. Le salut n'est qu'en Jésus-Christ. Lorsque tu rencontres un païen qui est suffisant, dis-lui avec assurance, je te dis mon frère, c'est Jésus qui est la porte du ciel. Et sans Jésus, tu iras en enfer. Le salut n'est qu'en Jésus-Christ. Toute propre justice nous empêche de recevoir la grâce de Dieu. Et refuser la grâce de Dieu parce que tu es logique, parce que tu es un bon, sache que les bons n'hériteront pas le royaume des cieux. Les hommes bons n'iront pas au ciel. Les hommes gentils n'iront pas au ciel. La gentillesse n'amène pas au ciel, ni la bonté. C'est seulement la foi en Christ qui sauve. Et ainsi, la foi te transforme et te rend bon. Mais cette bonté n'est pas naturelle, c'est le fruit du Saint-Esprit. Donne-moi la main que je prêche. Il y a deux sortes de bonté. Il y a la bonté naturelle qu'on appelle gentillesse. Mais la gentillesse n'est pas le fruit du Saint-Esprit parce qu'elle a des limites. Tu peux être gentil, méchant. Mais quand tu as la bonté par l'esprit, tu es gentil, et tu peux continuer à être bon même quand on te fait le mal. Ça, c'est le fruit de l'esprit. Tu peux être un bon païen, bien carré, bien discipliné. Ta bonté aura des limites.